Le plus tendre en ce monde domine le plus dur. Seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille. À quoi je reconnais l'efficace du non-agir, l'enseignement sans parole, l'efficace du non-agir. Rien ne saurait les égaler. Renom ou santé, quel est le plus précieux? Santé ou fortune, quelle est la plus importante? À gagner l'un en perdant l'autre? Où est le pire? Qui trop aime le renom doit le payer trop cher. Qui trop amasse subit de lourdes pertes. Qui de peu se contente évite toute insulte. Qui sait se réfréner prévient les catastrophes. C'est ainsi qu'on peut vivre longtemps. La perfection suprême semble imparfaite. Son action n'a pas de cesse. La plénitude suprême semble vide. Son action n'a pas de limite. La droiture suprême paraît sinueuse. L'habileté suprême paraît maladroite. L'éloquence suprême paraît bégayante. Le mouvement triomphe du froid. Le repos triomphe de la chaleur. Pureté et quiétude sont normes du monde. Si le monde est en bonne voie, les coursiers décellés travaillent dans les champs. Si le monde n'est pas en bonne voie, les chevaux de combat pullulent au faubourg. Pas de plus grande erreur que d'approuver ses désirs. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable. Pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Sans franchir sa porte, on connaît l'univers. Sans regarder par sa fenêtre, on aperçoit la voie du ciel. Plus on va loin, moins on connaît. Le saint connaît sans voyager, comprend sans regarder, accomplit sans agir. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. C'est par le non-agir que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. Le saint n'a pas d'esprit propre. Il fait sien l'esprit du peuple. Être bon à l'égard des bons et bon aussi envers ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la bonté même.
avoir confiance en des hommes de confiance et aussi en ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la confiance même. L'existence du saint inspire la crainte à tous les hommes du monde. Le saint unifie les esprits du monde. Le peuple tourne ses yeux et tend ses oreilles vers lui, et le saint le traite comme son propre enfant. Sortir, c'est vivre. Entrer, c'est mourir. 3 hommes sur 10 qui étaient sur le chemin de la vie s'acheminent prématurément vers la terre de mort. Pourquoi cela ? Parce qu'ils aiment trop la vie. J'ai ouï dire que celui qui connaît l'art de se ménager ne rencontre ni rhinocéros ni tigre lorsqu'il voyage par terre et qu'il ne porte ni cuirasse ni arme lorsqu'il pénètre au sein de l'armée adverse. Le rhinocéros ne trouve pas d'endroit où l'encorner. Le tigre ne trouve pas d'endroit où le griffer. L'arme ne trouve pas d'endroit où le percer. Pourquoi cela ? Aucun endroit sur lui ne s'ouvre pour la mort. Le Tao produit, la vertu conserve. La matière fournit un corps, le milieu parachève. Ainsi, tous les êtres du monde révèrent le Tao et honorent la vertu. Cette vénération pour le Tao et ce respect de la vertu ne sont pas ordonnés, mais toujours spontanés. Car c'est le Tao qui les produit, c'est la vertu qui les conserve, qui les grandit et les élève, qui les achève et les mûrit, qui les nourrit et les protège. Produire sans s'approprier, agir sans rien attendre, guider sans contraindre. Voilà la vertu suprême. Tout ce qui est sous le ciel a une origine. Cette origine en est la mer. Qui appréhende la mer connaîtra les enfants. Qui connaît les enfants et adhère encore à la mer restera intact toute sa vie. Bloque toutes les ouvertures, ferme toutes les portes. Tu seras sans usure au terme de ta vie. Ouvre toutes les ouvertures, multiplie tes besognes, tu seras sans recours au terme de ta vie. Percevoir le plus petit, voilà la clairvoyance. Garder la douceur, voilà la force d'âme. Utilise les rayons de lumière, mais fais retour à la source. N'attire pas sur toi les malheurs, ainsi tu observeras le constant. Si j'étais connu avantageusement dans le monde, je marcherais sur la grande voie, ne craignant que d'en dévier. La grande voie est unie, mais la foule préfère les chemins de traverse. La cour est bien tenue, mais les champs sont pleins d'ivraies et les greniers vides. Se vêtir de robes brodées, se ceindre d'épées tranchantes, se rassasier de boire et de manger, accumuler des richesses, tout cela s'appelle vol et mensonge,
et ne relève pas du Tao. Ce qui est bien planté ne peut être arraché. Ce qui est bien étreint ne peut se dégager. C'est grâce à la vertu que fils et petits-fils célèbrent sans faille le culte des ancêtres. Cultivée en soi-même, sa vertu sera authentique. Cultivée dans sa famille, elle s'enrichira. Cultivée dans son village, elle grandira. Cultivée dans l'État, elle sera florissante. Cultivée dans le monde, elle deviendra universelle. Autrui, on l'observe d'après soi-même. Les familles, d'après sa famille. Les villages, d'après son village. Les États, d'après son État. Le monde, d'après ce monde. Comment puis-je savoir comment va le monde? Par tout ce qui vient d'être dit. Celui qui possède en lui la plénitude de la vertu est comme l'enfant nouveau-né. Les insectes venimeux ne le piquent pas. Les animaux sauvages ne le griffent pas. Les oiseaux de proie ne l'enlèvent pas. Il a les os frêles et les muscles débiles, mais sa poigne est toute puissante. Il ignore l'union du mâle et de la femelle, mais son membre viril se dresse, tant sa virilité est à son comble. Il vagit tout le jour, sans être enroué, tant son harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est saisir le constant. Saisir le constant, c'est être illuminé. L'abus de la vie est néfaste. Dominer le souffle vital par l'esprit, c'est être fort. Les êtres devenus forts vieillissent. Cela s'oppose au Tao. Quiconque s'oppose au Tao périt prématurément. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Bloque ton ouverture, ferme ta porte, émousse ton tranchant, dénoue tous tes chevaux, fusionne toute lumière, unifie toute poussière. C'est là l'identité suprême. Tu ne peux approcher du Tao non plus que t'en éloigner, lui porter bénéfice non plus que préjudice, lui conférer honneur non plus que déshonneur. C'est pourquoi il est en si haute estime dans le monde. Un État se régit par les lois. Une guerre se fait à coup de surprise. Mais c'est par le non-faire qu'on gagne l'univers. Comment le sais-je? Par ce qui suit. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C'est pourquoi le saint dit « Si je pratique le non-agir, le peuple
se transforme de lui-même. Si j'aime la quiétude, le peuple s'amende de lui-même. Si je n'entreprends aucune affaire, le peuple s'enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité. Lorsque le gouverneur est indulgent, le peuple reste pur. Lorsque le gouverneur est pointilleux, le peuple devient fautif. Le bonheur repose sur le malheur couve sous le bonheur. Quel en est le terme? Le monde n'a pas de norme, car le normal peut se faire anormal, et le bien peut se transformer en monstruosité. C'est depuis longtemps que les hommes se sont trompés là-dessus. Ainsi, le saint discipline sans blesser, purifie sans vexer, rectifie sans contraindre, éclaire sans éblouir. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien ne vaut la modération, car seul celui qui pratique la modération obtiendra de bonheur le Tao. Qui obtient de bonheur le Tao acquerra double réserve de vertu. Qui acquiert double réserve de vertu triomphera en tout. Qui triomphe en tout ne connaîtra pas de limite à son pouvoir. Qui ne connaît pas de ses limites peut posséder un royaume. Qui possède la mère du royaume peut le garder longtemps. Voilà ce qu'on appelle la voie de la racine profonde, de la base ferme, de la longue vie et de la vision durable. On régit un grand État comme on fait frire un petit poisson. Si l'on veille sur le monde avec l'aide du Tao, les mânes deviendront sans puissance. Non seulement les mânes deviendront sans puissance, mais aussi les esprits ne nuiront plus aux hommes. Non seulement les esprits ne nuiront plus aux hommes, mais aussi le souverain ne nuira pas aux hommes. Si le souverain et les hommes ne se nuisent pas, chacun en bénéficiera. Un grand pays est un pays d'aval, le point de rencontre de toute chose, la femelle de l'univers. La femelle triomphe du mâle par sa tranquillité. Être tranquille, c'est abaisser. Un grand pays qui s'abaisse devant un plus petit l'attire à lui. De même, un petit pays qui s'incline devant le grand gagne sa protection. Ainsi, l'un accueille en s'abaissant, l'autre est accueilli en s'inclinant. Un grand pays ne désire que rassembler les hommes et les nourrir. Un petit pays ne désire que s'allier au grand et le servir. Certes, tous les deux obtiennent ce qu'ils désirent, mais il faut que le grand pays s'abaisse. Le Tao est le fond secret et commun à tous les êtres, le trésor des hommes bons et le refuge de ceux qui ne le sont pas. Par de belles paroles, on peut acheter des honneurs.
par une belle conduite. On peut s'élever au-dessus des autres. Mais pourquoi rejeter les hommes qui n'en sont pas capables? Ainsi, par exemple, on couronne un empereur, on installe 3 ducs, on leur présente Jade et Quadrige. Tout cela n'est pas comparable à celui qui, sans bouger, offre le Tao. Pourquoi les anciens estimaient-ils tant le Tao? N'est-ce pas grâce à lui que qui cherche trouve et que tout coupable se rachète? C'est pourquoi il est en si haute estime dans le monde. Pratique le non-agir, exécute le non-faire, goûte le sans-saveur, considère le petit comme le grand et le peu comme beaucoup. Attaque une difficulté dans ses éléments faciles. Accomplit une grande œuvre par de menus actes. La chose la plus difficile au monde se réduit finalement à des éléments faciles. L'œuvre la plus grandiose s'accomplit nécessairement par de menus actes. Le saint n'entreprend rien de grand et peut ainsi parfaire sa propre grandeur. Qui promet à la légère tient rarement parole. Qui trouve tout facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Le saint tient tout pour difficile et ne rencontre finalement aucune difficulté. Ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est point éclos est facile à prévenir. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser. Préviens le mal avant qu'il ne soit. Mets de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Cet arbre qui remplit tes bras est né d'un germe infime. Cette tour, avec ses 9 étages, vient de l'entassement de mottes de terre. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Qui agit échoue, qui retient perd. Le saint n'agit pas et n'échoue pas. Il ne retient rien et ne perd donc rien. Souvent, un homme qui entreprend une affaire échoue juste au moment de réussir. Quiconque demeure aussi prudent au terme qu'au début n'échouera pas dans son entreprise. Ainsi, le saint désire le sans-désir. Il n'apprécie pas les trésors recherchés. Il apprend à désapprendre. Il se détourne des excès communs à tous les hommes. Il facilite l'évolution naturelle de tous les êtres sans oser agir sur eux. Les anciens qui pratiquaient le Tao ne cherchaient pas à éclairer le peuple. Ils s'attachaient à le laisser dans l'ignorance. Si le peuple est difficile à gouverner, cela vient de l'excès de son intelligence. Qui gouverne un État en usant de son intelligence en fera le malfaiteur. Qui gouverne un État sans l'aide de son intelligence en sera le bienfaiteur. Connaître les deux choses, c'est connaître le principe de tout gouvernement. Qui connaît le principe possède la vertu suprême.
La vertu suprême est profonde et vaste. Elle opère à l'encontre des habitudes des êtres. Elle permet d'atteindre à l'harmonie universelle. Ce qui fait que le fleuve et la mer peuvent être rois des 100 vallées, c'est qu'ils savent se mettre au-dessous d'elles. C'est pourquoi ils peuvent être rois des 100 vallées. De même, si le saint désire être au-dessus du peuple, il lui faut s'abaisser d'abord en parole. S'il désire prendre la tête du peuple, il lui faut se mettre au dernier rang. Ainsi, le saint est au-dessus du peuple, et le peuple ne sent pas son poids. Il dirige le peuple, et le peuple n'en souffre pas. C'est pourquoi tout le monde le pousse volontiers en tête et ne se lasse pas de lui. Puisqu'il ne rivalise avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. Tout le monde dit que ma vérité est grande et ne ressemble à aucune autre. C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne ressemble à aucune autre, car si elle s'était mise à ressembler à quelque autre, il y a longtemps qu'elle serait petite. J'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Le premier est amour. Le deuxième est économie. Le troisième est humilité. Amoureux, je puis être courageux. Économe, je puis être généreux. N'osant pas être le premier dans le monde, je puis devenir le chef du gouvernement. Quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité, celui-là va vers la mort. Qui se bat par amour triomphe. Qui se défend par amour tient ferme. Le ciel le secourt et le protège avec amour. Un véritable chef militaire n'est pas belliqueux. Un véritable guerrier n'est pas coléreux. Un véritable vainqueur ne s'engage pas dans la guerre. Un véritable conducteur d'hommes se met en dessous d'eux. On retrouve là la vertu de non-rivalité et la capacité de conduire les hommes. Tout cela est en parfaite harmonie avec la loi du ciel. Un stratège de l'Antiquité a dit « Je n'ose pas prendre l'initiative, j'aime mieux attendre. Je n'ose pas avancer d'un pouce, j'aime mieux reculer d'un pied. » C'est là ce qu'on appelle progresser sans avancer, repousser sans se servir de bras, riposter sans flèche, s'opposer sans armes. Il n'y a de pire danger que de sous-estimer son ennemi. Sous-estimer son ennemi, c'est presque perdre son trésor. Lorsque s'affrontent 2 armées de forces égales, celle qui souffre de subir la guerre remportera la victoire. Mes préceptes sont très faciles à comprendre et très faciles à pratiquer. Mais nul ne peut les comprendre ni les pratiquer. Mes préceptes ont leur principe, mon action a sa direction. Mais nul ne les comprend et je reste inconnu du monde. Rares sont ceux qui me connaissent,
Nobles sont ceux qui me suivent. Le saint, sous ses vêtements grossiers, garde un jade en son sein. Connaître, c'est ne pas connaître. Voilà l'excellence. Ne pas connaître, c'est connaître. Voilà l'erreur. Qui prend conscience de son erreur ne commet plus d'erreur. Le saint ne commet aucune erreur, parce qu'il en prend conscience. Voilà pourquoi il évite toute erreur. Si le peuple ne craint plus ton pouvoir, c'est qu'un grand pouvoir approche. N'enclos pas le peuple en d'étroites demeures. Ne le pressure pas pour ne pas trahir ses moyens d'existence. Si tu ne pressures pas le peuple ne se lassera pas de toi. Le saint se connaît et ne s'exhibe point. Il s'aime et ne se prise point. C'est pourquoi il rejette ceci et adopte cela. Le chef téméraire se fait tuer. Le chef circonspect reste en vie. De ces deux manières d'agir, la seconde profite et la première nuit. De la version du ciel, qui connaît le pourquoi? La voie du ciel, c'est vaincre, sans batailler, répondre sans parler, venir sans qu'on l'appelle, et former ses projets avec sérénité. Malgré ses larges mailles, le grand filet du ciel ne laisse rien échapper. Si le peuple ne craint plus la mort, comment la peine de mort lui ferait-elle peur? Si l'on pouvait faire que le peuple craigne constamment la mort, et si l'on pouvait saisir et mettre à mort tous ceux qui violent gravement les lois, qui oserait faire le mal? Le maître bourreau est là pour tuer. Tuer à la place du maître bourreau, c'est tailler à la place du maître charpentier. Il est rare que celui qui taille à la place du maître charpentier ne se blesse pas la main. Le peuple est affamé, parce que ses dirigeants l'accablent d'impôts. Voilà ce qui l'affame. Le peuple est indocile, parce que ses dirigeants sont trop entreprenants. Cela le rend indocile. Le peuple méprise la mort, parce que sa vie est trop dure, ce qui fait qu'il méprise la mort. Seul celui pour qui la vie n'est pas trop dure peut apprécier la vie. Les hommes, en naissant, sont tendres et frêles. La mort les rend durs et rigides. En naissant, les herbes et les arbres sont tendres et fragiles. La mort les rend desséchés et amaigris. Le dur et le rigide conduisent à la mort. Le souple et le faible conduisent à la vie. Forte armée ne vaincra. Grand arbre fléchira. La dureté et la rigidité sont inférieures. La souplesse et la faiblesse sont supérieures. La voix du ciel ne procède-t-elle pas à la manière de celui qui tend l'arc?
Elle abaisse ce qui est haut et élève ce qui est bas. Elle enlève ce qui est de trop et supplée à ce qui manque. La voix du ciel enlève l'excédent pour compenser le manquant. La voix de l'homme est bien différente. L'homme enlève à l'indigent pour l'ajouter aux riches. Qui peut donner au monde son superflu, sinon celui qui possède le Tao? Le saint agit sans rien attendre, accomplit son œuvre sans s'y attacher, et tient son mérite caché. Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse et rien ne saurait la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne peut le mettre en pratique. Ainsi, le saint a-t-il dit « Accepter toutes les immondices du royaume, c'est être le seigneur du sol et des céréales. Accepter les maux du royaume, c'est être le monarque de l'univers. » Les paroles de vérité semblent paradoxales. Celui qui parvient à apaiser un grand ressentiment laisse toujours subsister quelques ressentiments. Cela peut-il être considéré comme bien? C'est pourquoi le saint garde la moitié gauche de la taille, mais ne réclame rien aux autres. Celui qui a la vertu ne tient qu'à la taille. Celui qui n'a pas la vertu ne tient qu'à percevoir son dû. La voix du ciel ignore le favoritisme. Elle récompense toujours l'homme de bien. Une nation petite et de faible population peut posséder un certain matériel qu'elle ne doit pas employer. Il faut que le peuple considère la mort comme redoutable et qu'il n'aille pas au loin. Quoiqu'il ait des bateaux et des voitures, qu'il ne les utilise pas. Quoiqu'il ait des armes et des cuirasses, qu'il n'en fasse pas montre. Qu'il remette en honneur les cordelettes nouées et qu'il en fasse usage. Qu'il trouve savoureuse sa propre nourriture, qu'il trouve beaux ses vêtements, qu'il se contente de son habitation, qu'il se réjouisse de ses coutumes. Les habitants de 2 pays contigus se contentent de s'apercevoir réciproquement et d'entendre leurs chiens et leurs coqs. Ils mourront de vieillesse sans qu'il y ait eu de visite réciproque. Les paroles vraies ne sont pas agréables. Les paroles agréables ne sont pas vraies. Un homme de bien n'est pas un discoureur. Un discoureur n'est pas un homme de bien.
L'intelligence n'est pas l'érudition. L'érudition n'est pas l'intelligence. Le saint se garde d'amasser. En se dévouant à autrui, il s'enrichit. Après avoir tout donné, il possède encore davantage. La voie du ciel porte avantage sans nuire. La vertu du saint agit sans rien réclamer.